Ceux qui pensent que avec un bon œil, un bon nez ou un grand cœur ou des choses et des critères qui sont complètement émotionnels, ils vont comprendre une création contemporaine. Malheureusement, ils sont dans le mauvais chemin. Comment regarder une œuvre? Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre? Quelle est l'importance de cette création? D'où elle sort? Quelles sont les références historiques? Est-ce que c'est une stupide copie de quelqu'un qui a fait ça il y a 30 ans? Deuxièmement, il faut avoir beaucoup d'informations. C'est vrai que c'est beaucoup plus crédible, beaucoup plus fiable, la formule, d'être au départ initié par quelqu'un. Après, il faut voler avec ses propres ailes. D'accord. Une collection, c'est pour essayer de saisir et trouver une affinité avec la réflexion d'un créateur. Et c'est là qu'on rentre. Pourquoi l'art contemporain est plus intéressant? C'est plus intéressant parce que le créateur, il est là, il existe, et il a les mêmes, disons, les mêmes données que nous-mêmes. Il voit le monde tel que nous on le voit, mais il le voit d'une autre façon, il peut l'interpréter d'une autre façon. Donc ces propositions sont liées à des sensations que nous aussi on a face à nous au quotidien. Donc, et c'est là qu'on commence à s'intéresser plus à un type d'art, parce qu'il est plus en osmose avec notre disons, notre démarche philosophique, ou notre démarche sociale, ou politique. Donc, et c'est pour cela que, effectivement, il faut énormément étudier. Parce que si on n'a pas l'information et la formule d'interprétation, on est un pigeon qui tombe amoureux de quelque chose et qui pense qu'avec son œil, il va faire quelque chose. C'est incroyable à quel point le fait de voir des milliers de choses par jour, ça aide énormément à développer, pas un regard, mais une analyse cérébrale. Les gens qui sont les plus intéressants, c'est les gens qui rentrent dans, vraiment, qui cherchent, qui raisonnent, qui lisent, qui vont voir, qui sont toute la journée sur les images, sur Internet, partout, qui posent des questions. Les plus curieux sont les plus drôles. Aujourd'hui, vu les prix de l'art moderne, l'art contemporain reste relativement accessible à quand même des gens qui sont relativement fortunés. Et dans l'art contemporain, c'est avec un petit capital de 200-250 000 euros, en achetant des bonnes choses avec des jeunes artistes qui sont très intéressants, on peut faire une petite collection magnifique et vivre avec elle dans son appartement. Et le seul risque qu'on prend, c'est que peut-être qu'un de ces artistes explose et qu'à un moment donné, on se retrouve avec une petite collection qui, au lieu de valoir 250 000 euros, elle vaut 1 million. Pendant la FIAC, le glamour est là, c'est-à-dire que cette superbe coupole et tous ces travaux qui ont été effectués pendant 15 ans, quand les gens rentrent là, ils sont heureux. Émerveillés. Et ça... ça a drainé un monde absolument, c'était spectaculaire. Parce que la foire a fermé ses portes le lundi à 17 h, et je peux vous assurer que moi j'ai sorti mon chien à 16 h 30, et il y avait une queue de 500 mètres qui faisait des S comme ça, et les gens hurlaient, ils voulaient rentrer, même voir. Il y avait quelque chose qui était fascinant, de spectacle, qu'avant on ne l'avait pas. Ça faisait vraiment une bonne presque vingtaine d'années qu'on n'avait pas subi ce phénomène. D'ailleurs, une chose qui était une remarque que j'aimerais faire, peut-être aucun de mes confrères a fait sur cette foire, c'est qu'on a eu un public extrêmement bien élevé. On a eu des gens qui, quand ils posaient une question, elle était vraiment une vraie question. Ils voulaient une vraie réponse. On n'a pas eu, comme on avait auparavant, un public qui était ironique, qui était agressif. Cette année, le public de la FIAC, c'était un public qui voulait aller voir de l'art.
Avant, on avait un public qui ne savait pas quoi faire le week-end et qui disait on va au cinéma, on va à la FIAC. Je peux vous annoncer que Régis Durand, qui était le directeur du Jeu de Paume jusqu'au 1er octobre, il prépare à Passy, à la réserve, une grande exposition qui commencera pendant la FIAC de l'année prochaine. Et donc il va faire appel à 25 galeries différentes.